Alors, les éoliennes, ça vous énerve? Eh bien, on va vous en débarrasser. Ça vous rappelle pas un certain discours de fracasser du bulbe qui nous a servi de président pendant quelques années? Mais, en vrai, est-ce que les éoliennes, ça vous agace? Eh bien, en fait, oui, on a réussi à s'en débarrasser dans une certaine région. Alors, certains d'entre vous m'ont fait parvenir cette vidéo, j'ai dit non. Là, faut que je la traite. En plus, ça tombe pile poil après la vidéo de G1000 hein, sur... Oh, j'aurais beaucoup à en dire de cette vidéo. Sur les éoliennes et la pneumatite. Hein, le truc... la potion magique qu'il faut mettre dans le béton. Hein, bah oui, parce que ça rend le béton vivant. Hein, c'est des énergies positives. Le béton, il va vibrer en 5e dimension, tu vas voir. Et c'est poussé aussi par les préfectures. Les trucs ésotériques comme ça, poussés par des préfectures et par des chambres d'agriculture. Alors quand il a dit chambre d'agriculture, moi ça a fait tilt. J'ai dit, bah c'est pas surprenant en fait. Parce que tu sais, quand t'es agriculteur, en fait, tu reçois les cahiers de formation. Tu reçois un petit carnet en début d'année de formation que te proposent les chambres d'agriculture. Et c'est blindé de formations pseudo-scientifiques. Comme la biodynamie. Oui, alors je sais que certains d'entre vous y croient, mais factuellement, ça ne marche pas. Hein, tu peux faire ce que tu veux, factuellement, ça ne marche pas. Et tout ça, c'est lié à des réseaux d'anthroposophie. Tout ça, tous ces délires ésotériques sont tous reliés à l'anthroposophie. C'est fou, ça, hein. Oh, c'est bien, ça, c'est rigolo. Et donc, on a ces éoliennes, on va dire anthroposophiques, qui ont été installées illégalement. Avec l'accord d'une préfecture. Oh, c'est marrant, c'est rigolo. Mais cette fois, ça y est, les riverains ont gagné. Ont gagné au bout de combien de temps? Bah, vous allez voir, c'est édifiant. Le pot de terre contre le pot de fer. Est-ce que je vous ai mis le son? Le son, il est là. Hop. Non, je vous ai pas mis le son ici, voilà. Donc on va se regarder ça et on va se commenter ça ensemble. Les éoliennes de Guernes, situées dans le Morbihan, sont au cœur d'une longue bataille judiciaire. En 2005, une société allemande obtient un permis de construire pour la centrale éolienne de Guernes, mais ne l'installe qu'en 2008. Celui-ci est annulé en février 2009. Alors, dès le départ, moi ça a fait tilt. Une société, comment tu dis? Allemande. Les mêmes qui t'envoient les militants écologistes pour flinguer nos centrales. Hein, c'est eux qui ont essayé de flinguer le nucléaire français. On a quand même en France la chance d'avoir une énergie. On est autoproducteur de notre propre énergie. On pourrait avoir une énergie très peu chère. Mais à côté de ça, non. On met des éoliennes, on met des panneaux solaires qui ne produisent que dalle et qui sont exploités par des pays étrangers. C'est pas beau la salade? Non mais vraiment, elle est pas belle là la salade? Alors moi direct j'ai entendu ça, ça fait tilt. Hein, le couple franco-allemand. Hein, le fameux couple franco-allemand. Macron, dans ton couple t'es une femme battue. La France est une femme battue. Par le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'association contre le projet. Depuis, leurs installations ont été jugées illégales à plusieurs reprises. Les éoliennes ne tournent pas et elles commencent à rouiller, notamment le mât. Et il faut dire... Alors, cette vidéo va foutre un petit coup au narratif de « Ouais, mais le nucléaire, c'est moins dangereux qu'une éolienne. » D'accord, d'accord. Sauf que, vous allez voir, que les éoliennes, quand elles ne tournent pas, bah ça fout la merde, en fait. Elles se délitent. Et ça, j'ai eu déjà l'occasion de le traiter dans plusieurs vidéos. Avec les pales, même quand ça tourne, en fait, les pales créent une friction dans l'air, ce qui fait que ça enlève des bouts de fibres de carbone qui se retrouvent ensuite dans le sol. C'est beau l'écologie. Non mais c'est beau, et on va voir là le chantier que c'est. Tu vas voir, c'est magnifique, c'est très écologique. Il faut dire aussi que l'éolien numéro 1 que nous avons a perdu une pale en 2010.
Alors, juste comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça fait la longueur d'une pale d'éolienne? Hein? Ceux qui me disent « Ouais, les éoliennes, c'est plus sécure que... qu'une centrale nucléaire. » Ouais, mais c'est bon, une pale, c'est loin des habitations, il y a des distances de sécurité. Non, mais je vous vois arriver les pros éoliennes dans les commentaires. On va continuer à écouter les distances de sécurité. Et au mois de juillet, ça a été remonté. Donc ils ont refait venir la grande grue. Et là, on a manifesté. Ces éoliennes étaient déjà illégales. Donc on est sur des éoliennes qui ont été placées de façon illégale, qui sont exploitées, donc qui ramènent de l'argent de façon illégale, qui se tombent en morceaux, et on autorise, parce qu'il faut demander une autorisation après pour intervenir, machin et tout, et réparer. Qu'on autorise à réparer, alors qu'elles sont installées de façon illégale. Petit rappel, on avait fait une vidéo comme ça pour vous expliquer que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne produisent pas, d'accord? Mais quand il y a trop de vent, on est obligé d'arrêter les éoliennes pour pas surcharger le circuit électrique français. Donc on déconnecte les éoliennes du réseau, parce que de toute façon le nucléaire suffit à produire ce qu'il faut, et on prend un petit peu de solaire et d'éoliennes, donc on déconnecte certains parcs éoliens de l'énergie, pour pas que ça surcharge, hein, ça sert à rien. Mais malgré tout, quand ils sont déconnectés, ils ont des primes que l'État français paye. Bah oui, parce qu'ils ont quand même tourné, mais à vide. C'est nous on perd, pile, ils gagnent. C'est génial, c'est génial. C'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en foutant des mâts comme ça dans les champs et sans jamais rien produire. Mais c'est magique, c'est magique. Merci l'État français, merci le couple franco-allemand, merci l'Europe. Ils n'avaient pas le permis et malgré tout, ils ont réparé. Ils ont réparé avec la bienséance du préfet, parce que le préfet a donné l'autorisation. Par contre, toi, tu es agriculteur, ne fais pas un truc de travers, hein? T'as bien demandé l'autorisation pour ça? T'as bien le permis pour ceci? T'as bien taillé ta haie en respectant les 300 normes qu'on a décidées? Voilà. Par contre, tu veux réparer des trucs installés illégalement qui produisent que dalle? Ouais, y a pas de souci. On va même te payer, puis on va te payer pour l'énergie que tu produis pas. Non, c'est... Oh, putain, mais... Je vous jure que j'en ai mal au crâne. De travaux. Le maire était sur place, les gendarmes étaient sur place. Et nous, on a manifesté. Il avait sûrement un ordre supérieur pour le faire. Le préfet décide enfin le 6 janvier 2022 de signer un arrêté de suppression de parc. Suit en avril 2023 un arrêté d'astreinte de 1 000 € par jour de retard. Malgré plusieurs recours de l'exploitant pendant 15 ans, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé en dernier recours la décision de mai 2024. Selon maître Sébastien Collet, avocat de l'association des riverains, le promoteur éolien a tenté par tous les moyens de retarder l'arrêt de son activité en compliquant le dossier. Imagine, juste tu te mets à la place d'un particulier. On va prendre par exemple la loi anti-cabanisation. La loi anti-cabanisation t'empêche d'avoir un mobil-home sur ton terrain par exemple. Si tu as ton mobil-home sur ton terrain, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir compliquer le dossier comme ça pendant 15 ans? Bah non. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Et étonnamment, quand ils sont venus réparer l'éolienne, tu avais toute une tripotée de gendarmes, le maire, etc., etc. Pour protéger qui, selon vous? Les riverains qui manifestaient? Ou les personnes qui étaient en train de réparer quelque chose qui a été installé illégalement? Par contre, dans le même temps, on envoie 50 gendarmes dans une ferme pour arrêter un agriculteur et vérifier absolument tout jusqu'à trouver quelques infractions. Non, je trouve ça rigolo.
Après notre bagarre depuis 2004, on a obtenu gain de cause. Il n'y a pas de possibilité pour la société de passer outre. Il faut qu'elle soit démontée. On a gagné tous nos procès. Les éoliennes ont fonctionné sans permis de construire valide, malgré le fait que 2 éoliennes sur 3 ne respectent pas l'espacement minimal légal fixé en 2011 à 500 mètres des maisons. Oui, mais il y a des distances de sécurité. Ben non, c'est même pas respecté. Donc, on n'a pas l'espacement, c'est pas respecté. On n'a pas le permis de construire, mais ça a été construit. On est sur une exploitation illégale, mais on exploite. On a des éoliennes qui tombent en morceaux. Des éoliennes installées illégalement, mais on peut les réparer. Tout va bien, tout va bien. Et ça, c'est l'écologie prônée par Europe Écologie Les Verts. Un petit commentaire, Sandrine Rousseau, Marine Tourdelier, Mathilde Panot, tout ça? Le principe de l'indépendance des législations a permis à la centrale de Guernes la vente de sa production pendant 15 ans. C'est donc le Code de l'énergie qui autorise la vente d'électricité d'une centrale en infraction avec le Code de l'environnement. La préfecture arrêtera les pénalités à réception de l'ATES Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, on a filé de l'argent à l'Allemagne. Alors qu'on produit l'énergie, nous, avec le nucléaire, très peu cher. Non, mais moi, ça me fume. éolien. C'est une attestation délivrée à la fin des travaux par le bureau d'études pour garantir que le démantèlement, la gestion des déchets et la remise en état d'un site éolien respectent toutes les obligations réglementaires et environnementales de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Un rapport de l'Office français de la biodiversité de juin 2024 constate des manquements administratifs graves. En plus de mettre des propriétaires différents. Et voilà, quand tu démontes les éoliennes, il n'y a rien d'écologique. Oh là 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 là. Ces éoliennes sont déjà implantées sur les bords de communes. Donc ces éoliennes ont été interdites à cause de la proximité des habitations. Pour ces 3 éoliennes, le coût du chantier est estimé à plus de 500 000 €. La revente, le traitement et la valorisation sont estimés à moins de 250 000 €. Les pénalités de retard en octobre 2024 représentent plus d'un demi-million d'euros, alors que la carence foncière n'est que de 150 000 €. Le bilan d'opération serait... La carence foncière, donc les 1000 € par jour de retard, etc. 150 000 €, d'accord ? donc environ de 600 000 €, soit moins d'une année de perte d'exploitation pour l'industriel. Donc en gros, tout le coût de démontage, de machin, etc., d'amende qu'il a eu, sur ces 15 ans d'exploitation, ça représente une demi-année. Il en a rien à foutre. Donc 600 000 €, ça veut dire qu'ils font 1,2 million par an, 1,2 million qui partent juste sur ça, hein, juste sur ce chantier-là, à un pays étranger. Oh, ah non, c'est européen, c'est le couple franco-allemand en plus, bah faut rien dire. L'astreinte ne semble donc pas suffisamment dissuasive. C'est le premier chantier de déconstruction d'éoliennes en France suite à une décision de justice. C'est également le plus mauvais traitement infligé à la nature qui avère de très sérieux dysfonctionnements administratifs. On n'a pas fait un combat inutile, mais ça a été tellement long qu'on a perdu des adhérents déjà, des adhérents sont morts. Mais il faut dire que c'est quand même amusant. Quand on s'investit... Parce que tu vois la gueule du chantier, toi. Là, tu vois, ça c'est la base, c'est le ciment, là. Avec la pneumatite de G 1000 grammes qui est dedans, là. Ah bah, ça doit être du ciment vibratoire. Il est tellement vibratoire que c'était illégal. Si autant dans un combat, eh ben on perd des boulons aussi. Hein. Tu t'imagines, tu prends ça sur la gueule, là ? Voilà, l'énergie verte. C'est tellement beau la nature. Ah oui. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Partage-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, discutez-en entre vous. Alors vous pouvez être d'accord comme en désaccord, mais essayez de vous respecter les uns les autres. Et puis partage cette vidéo, partage la chaîne, que ça se sache, que leur délire vert, que leur panneau solaire, etc., c'est de la merde.
C'est de la merde. Il faut que ça se sache. Il y a des recours possibles. Alors, t'as vu le combat? 15 ans. Enfin non, ils ont commencé en 2004, donc 20 ans. Et après la procédure de justice, ils ont continué à exploiter pendant 15 ans. C'est génial, c'est rigolo. Enfin bref. Vérifie que tu es toujours bien abonné, parce que YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Ou abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, mais appuie enfin, abonner. Et puis bah tu cloches, tu likes, tu dislikes. Et puis moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.